Et bonjour tout le monde, petite vidéo pour donner des nouvelles, toujours au sujet de la quadrature. Donc depuis la dernière vidéo, il y a eu des petites choses. On en était resté sur l'imminence de la date du 30 du côté de Quimper, la première demi-heure, etc. Donc c'est une belle journée que j'ai passée. En tout cas, c'est un moment plutôt sympa, avec un bon accueil, des bénévoles, tout ça, l'ambiance. La salle était blindée, c'était vraiment top. Hormis quand même, voilà, enfin, j'ai quand même été capable d'oublier ma clé USB où j'avais mis tous mes sons. Ce qui fait que quand je suis arrivé dans la régisseuse, ouais, je te donne les sons, pas de souci, tout. Puis, bah, il n'y a pas de son. Heureusement, j'avais un PC, alors j'ai couru dans ma caisse chercher le PC, je me suis connecté avec le partage de co, je suis allé dans mes mails, j'ai récupéré les sons, j'ai mis dans la clé. Et puis en fait, et ben, au moment où on s'entraînait, on testait les trucs, ça m'énervait parce qu'elle mettait pas les bons sons. Puis dès que je lui demandais un son, ça commençait à la moitié du son. C'était quoi? Puis en fait, on a constaté que les sons avaient été mal téléchargés. Et ce qui fait que j'ai dû tirer la clé trop vite dans le speed, ce qui fait qu'ils n'avaient pas eu le temps d'être totalement téléchargés. Ce qui fait que j'ai dû refaire la manip, et puis après ça a fonctionné et j'ai pu avoir mes sons. Et donc j'ai très peu de temps finalement pour me préparer, mais juste deux, trois infos qui étaient utiles. Et donc j'ai pu tester la première demi-heure de la quadrature. C'était vraiment bien, il y avait un public qui était présent, réceptif. Vraiment, j'ai passé un agréable moment. La rencontre aussi avec Florence Mendez aussi, super sympa. J'ai trouvé trop cool en fait quand elle a débarqué. Normal, je te fais la bise et tout, salut, ça va. Et plutôt vraiment bienveillante et tout, c'était vraiment cool. Donc ça a concouru tout ça avec les réactions sympas du public, avec vraiment la générosité aussi des bénévoles, vraiment à une bonne journée qui m'a vraiment motivé en fait à persévérer aussi avec ce spectacle. Mais il y a une part de moi qui savait que c'était une journée dédiée avec des gens concernés, tout ça, et donc comment un peu recevoir, enfin comment ça pourrait être reçu aussi auprès d'un public. Et c'est ce que j'ai tenté, alors du coup, sur une date mensuelle de Comedy Club qu'on fait habituellement, où j'ai proposé 20 minutes de la quadrature à un public qui vient pas du tout pour ça, mais comme c'était le 2 avril, journée de l'autisme, on s'est dit avec mon camarade Mathieu, bah, je vais le tenter, on va voir, on va le faire. Et donc du coup, j'ai fait 20 minutes, c'était très compliqué. Parce que, enfin quand je dis compliqué, compliqué de savoir que sélectionner. Parce que 20 minutes, c'est le moment où j'installe en fait les gens dans mon trip et que je commence à parler du TSA. Et là, il a fallu que je chante donc 10 minutes et donc j'ai fait le choix de conserver vraiment que les parties TSA avec le risque que les gens n'aient pas eu le temps en fait de rentrer dans le personnage, etc. Bah pour autant, ça s'est bien passé. Les gens, ils étaient très à l'écoute, ils réagissaient bien là où je voulais qu'ils réagissent. Pas la grosse esclafade évidemment, mais suffisamment en tout cas pour que je me dise c'est pas du tout un beat. Au contraire, c'était cool. Et donc les réactions ont été plutôt sympas. Qu'on m'a dit que c'était vraiment bien, enfin que c'était chouette. Et c'est vrai que c'était un autre univers. C'était pas forcément de la blagounette stand-up, mais c'était aussi ce personnage un peu posé. Et que je suis content de le retrouver ce personnage parce que c'est celui que j'avais quand j'avais fait mon premier spectacle, qui n'était pas du tout un spectacle de stand-up. Ça n'empêche pas d'avoir des moments, mais globalement c'était plutôt du seul en scène. Et donc ça m'a fait du bien. Alors mon camarade me dit que c'est super parce que c'est hyper assumé et que j'étais calme aussi et vraiment bien. Donc ça m'a motivé aussi à continuer. Donc là j'ai deux prochaines dates qui arrivent en avril et mai sur du 20 minutes aussi. Non, il y en a une date que je vais faire une demi-heure, mais dans un contexte un peu différent. Donc peut-être que je ferai une demi-heure, mais plutôt, euh, je dirais, compilé sur les moments un peu sympas, drôles, etc. Et sans forcément partir sur le TSA, je sais pas trop. Et, euh, et la bonne nouvelle aussi, c'est que la date de la première de la quadrature en intégrale, elle est calée. Ça se passera le 1er octobre. J'aime bien le 01-10, je trouve ça cool. C'est facile à retenir, le 1er octobre à 20h30, dans un théâtre du côté de Vannes, enfin même à Vannes.
Et ce qui est plutôt bien, c'est que j'avais fait la troisième de mon premier spectacle là-bas, à l'époque où je les connaissais même pas du tout, les patrons. Ils étaient plutôt habitués à diffuser des pièces un peu boulevard, humoristiques. Et, euh, et ils m'avaient donné leur confiance il y a 8 ans pour tester le format d'un seul en scène, euh, qui plus est de quelqu'un de local aussi. Et ça s'était super bien passé, je me souviens. C'était vraiment un bon moment. Et à l'époque, il m'avait dit, bah écoute, le jour où tu as un nouveau truc à proposer, n'hésite pas, on te reprogrammera. Et donc, bah, ce que j'ai fait l'autre fois dans ma lancée, je me suis dit, bah tiens, bah, je vais les recontacter. Et puis, bah, direct, appelle-nous demain. J'appelle, et puis ça s'est calé hyper rapidos. Ils m'ont bien dit, bah, on t'avait dit. On t'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, on connaît ton univers, vas-y, tu viens, on te cale une date, planning, 1er octobre. Et ça s'est fait hyper rapidement et vraiment fluide. Donc je trouve ça trop cool que ça se passe comme ça. Donc je suis content d'avoir une date parce que ça me permet de. Bah, ça me laisse du temps, mais ça me fixe une échéance, une date butoir pour à la fois me préparer moi, à la fois anticiper la com aussi parce que c'est 150 places en fait. Donc c'est cool. Et donc là, du coup, je suis inspiré. Là, j'ai des nouveaux petits trucs qui arrivent, voilà, des nouvelles idées pour rendre plus fluide, etc. Donc ceux qui sont venus voir la quadrature du côté de Quimper l'autre fois sur la demi-heure, et je fais un petit clin d'œil aux abonnés de la chaîne. Je pense à Marie, je pense à Neoria, je pense à Steven qui ont fait le déplacement aussi. Et puis des gens du GEM de Brest et tout ça. Enfin, il y a pas mal de gens qui sont venus. Et donc ça fait plaisir. Donc je fais un petit clin d'œil aux gens qui sont venus et avec qui j'ai pu justement discuter, échanger, passer des petits moments. Et bah, si vous êtes amené à revenir voir en tout cas la version intégrale, eh ben la première partie sera aussi encore un petit peu différente de ce que vous avez pu découvrir, puisque même lors de le deuxième test que j'ai fait, qui n'est pas vraiment le deuxième, parce qu'il y a eu le premier qui avait fait un bid, il y a eu l'autre deuxième qui était un bon, bref, euh, bah, j'ai réussi à faire des nouveaux petits trucs un peu différents de ce que j'ai fait là mercredi dernier, là, 2 avril, au niveau scéno. Donc voilà, ça se construit, ça avance, et puis comme je vous avais dit, il y a aussi une mise en scène instinctive qui se fait naturellement au moment où on est dans le jeu. Et ça, je l'ai pu le voir, et vous avez pu le voir parce que j'ai posté un petit extrait sur les réseaux où je parle du fait que j'aime bien le mot diade autistique et tout ça. Et à un moment donné, je fais une espèce de DJ Francis de la radio TSA FM, la radio de la diversité, enfin tout ce truc-là. Bah, autant le propos il existe, mais DJ Francis TSA radio n'existait pas. Je l'ai totalement improvisé avec ce ton-là. Et du coup, voilà, donc ça, finalement, je les conserve. Je le conserve, je le garde parce que je trouve ça trop cool. Donc, c'est plein de petites choses comme ça que je rajoute. Et donc, pour ceux qui étaient présents et qui reverraient à un autre moment, vous verrez qu'il y a déjà des nouveaux trucs que j'ai réussi enfin, que j'ai réussi à rajouter. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, c'était ça que je voulais vous partager. En tout cas, le fait d'être super content, de réussir euh, en tout cas, ce que je bricolais depuis 3 mois, c'était pas vain. Enfin, il y avait au moins, enfin, il y a moyen, il y a peut-être enfin, il y a quelque chose qu'il faut que je creuse et je suis content. Ce qu'il m'a dit Steven d'ailleurs, c'est que bah, autant en suivant mes vidéos sur la quadrature, il s'attendait peut-être à un truc un peu fragile et tout, et puis il m'a dit, bah non, au contraire, qu'il trouvait que c'était assez qualitatif euh, et vraiment à la hauteur du truc euh, pour ce qu'il aurait pu projeter vu que j'arrêtais pas de dire que c'était en construction. Donc ça fait quand même plaisir aussi ce genre de retour. Donc merci à toi. Et puis voilà. Et donc là l'objectif donc c'est de monter mon petit truc d'1 heure, une première date là qui arrive. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de date intégrale avant le 1er octobre, c'est une certitude. Par contre il y aura sans doute d'autres petits passages. Il y a peut-être moyen de me greffer dans des plateaux, j'en sais rien, on va voir. Mais je réserve vraiment bah, cette date-là bah, pour la première et ce sera après que j'essaierai de trouver des dates, des salles à voir. Sachant que l'idée pour moi, c'est de pas forcément aller chercher, courir pour trouver des salles et de programmer. Moi, je veux que ça vienne aussi naturellement parce que c'est le projet qui fait ça. Et, euh, et une de mes idées, ce serait de pouvoir
peut-être passer par les GEM en fait, et que ce soit des soirées que je puisse imaginer faire des représentations dans le cadre des GEM, peut-être dans différentes villes, ça pourrait être chouette. Ou dans d'autres endroits si on vient me chercher pour X raisons, mais j'ai deux pistes là qui sont greffées entre-temps. Et c'est très bien comme ça, parce que je veux pas refaire comme j'ai fait avant. Ça, c'est une certitude. Je sais que j'ai des pistes dans un autre théâtre du côté de Nantes aussi, où j'avais joué plusieurs fois le premier spectacle, et puis la directrice m'a proposé, mais spontanément, même quand j'avais annoncé être sur un nouveau spectacle, elle m'avait dit, mais viens chez moi si tu veux, sans souci. Donc tout ça, je verrai au fur et à mesure. Sinon, j'ai fait la journée CRA l'autre fois. Enfin, journée CRA, journée de l'autisme organisée par le CRA, c'était trop cool. On a fait de la sensibilisation avec les étudiants. Après, j'étais à une table ronde. Après, j'ai enchaîné au théâtre, donc c'était une grosse journée. Et puis là, cet après-midi, j'étais en visioconférence avec le GEM de Strasbourg, Aspi et compagnie. Très sympa. On a fait un échange. Ils m'ont demandé en fait si je voulais bien en fait participer à la table ronde et puis même animer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai animé une table ronde là cet après-midi pendant 2 heures. Et le truc, c'est que on s'était dit qu'elle serait enregistrée et que le replay, je le mettrais en fait sur ma chaîne. Donc je vous mettrai ça bientôt là, au rapidos, le replay de la table ronde en fait que j'ai fait tout à l'heure avec les membres du GEM de Strasbourg. Donc voilà, c'était tout. Je repasserai plus tard avec d'autres nouvelles et puis passez un excellent week-end ensoleillé peut-être par chez vous, j'espère. À bientôt!